Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, l'Inde et sa mission spatiale Aditya L1, qui vise à percer les mystères du Soleil. Dans cette vidéo, nous allons explorer les objectifs de cette mission ambitieuse, les technologies innovantes qui seront utilisées, et l'importance de comprendre notre étoile pour mieux appréhender les phénomènes qui influencent notre planète. Restez avec moi pour découvrir comment l'Inde se positionne sur la scène spatiale mondiale et ce que cette mission pourrait nous révéler sur le Soleil. C'est parti! Tout en pilotant un rover sur la Lune, l'Inde s'apprête à lancer la sonde Aditya L1, destinée à observer et étudier notre Soleil. Le décollage est prévu pour le 2 septembre. On fait le point sur les objectifs de la mission. L'Inde spatiale a aujourd'hui de nombreuses cartes dans son jeu. Après avoir réussi l'exploit de se poser sur la Lune avec Chandrayaan-3 le 23 août dernier, l'Inde spatiale se prépare à étudier le Soleil depuis l'espace avec la sonde Aditya L1, dont le décollage est prévu le 2 septembre à 8h20 de Paris, 11h50. Local, à bord d'une fusée PSL-VXL. La mission doit durer 5 ans. Une mission de plus pour démystifier notre étoile. Les objectifs scientifiques des Aditya L1 se résument dans l'étude de sa haute atmosphère. Notre Soleil n'a pas vraiment d'atmosphère mais plusieurs strates plus en moins remplies de particules et de plasma, au-dessus de sa surface. Si l'ESA semble avoir trouvé certaines réponses sur l'origine du vent solaire avec les données de Solar Orbité, les mécanismes de réchauffement de la couronne solaire ou d'initialisation des éjections de masse coronale, EMC, pouvant susciter des tempêtes géomagnétiques d'envergure sur Terre. Aditya cherche donc plus à étudier la chromosphère et la couronne solaire plutôt que le Soleil lui-même. L'instrument clé pour cela est un coronographe, qui éclipse artificiellement notre étoile pour observer les EMC dans diverses bandes spectrales. Tel est l'instrument principal VELC à bord d'Aditya. Aditya est imposé sur son adaptateur, cône noir, avant d'être mis sous coiffe. ISRO, la sonde, compte 6 autres instruments, télescope, pour observer la photosphère et la chromosphère. Du Soleil en UV proche, ASPEX, pour mesurer les variations du vent solaire et la distribution de ses composants, PAPA, pour analyser la composition du vent solaire et son énergie, XS, spectromètre rayon X pour étudier le chauffage de la couronne pendant une éruption, HEL-OS, autre spectromètre à rayon X pour étudier l'énergie de certains événements dans la couronne pouvant accélérer les particules solaires pendant une tempête, un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique interplanétaire. Les emplacements des instruments sur la sonde. ISRO Aditya pèse 1500 kg au décollage, dont 244 kg d'instrumentation scientifique. Quand le projet a été lancé en 2008, l'ISRO, agence spatiale indienne, pensait dans un premier temps envoyer un satellite de 400 kg. En orbite basse héliosynchrone, emportant un coronographe comme seule charge utile. Mais une première étude montra que cela nécessitait une plateforme satellite plus conséquente. L'Inde rejoint le club des télescopes solaires spatiaux. Aditya veut dire « soleil » en sanskrit. Comme son complément de nom l'indique, la sonde sera placée en orbite de halo autour du point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil. À 1,5 million de kilomètres de notre planète. C'est un point de vue idéal pour observer notre étoile sans vouloir avoir l'ambition de la visiter de plus près à l'instar des sondes Solar Orbité de l'ESA ou Parker Solar Probe de la NASA. Le point L1 se trouve entre la Terre et le Soleil, ainsi Aditya pourra y étudier notre étoile sans qu'elle ne soit occultée. Vue d'artiste de la sonde. En haut, la sonde telle qu'elle est déployée. En bas, la sonde quand elle est sous la coiffe de la fusée. ISRO l'Inde déploie son premier télescope solaire dans l'espace. Aditya rejoint les autres sondes, SOHO de l'ESA, avec participation de la NASA, SDO de la NASA, ou encore CHES et ASOS. De l'agence spatiale chinoise. Aditya L1 sera surtout intéressante par son instrument principal VELC. Rares sont les sondes spatiales à emporter un coronographe pour étudier ce monde opaque se trouvant juste au-dessus de la surface solaire, et où il peut pourtant faire jusqu'à 5 millions de degrés.
En conclusion, la mission Aditya L1 marque une étape significative pour l'Inde dans sa quête de compréhension des mystères du Soleil. En explorant les différentes couches de notre étoile et en étudiant son impact sur l'environnement spatial, cette mission pourrait révolutionner notre connaissance de l'astrophysique et des phénomènes solaires. Avec des objectifs ambitieux et une technologie de pointe, l'Inde s'affirme comme un acteur majeur dans le domaine de l'exploration spatiale. Restez connectés pour suivre les avancées passionnantes de cette mission qui pourrait éclairer notre compréhension de l'univers.